Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Sarah Amonou avec vous, je vous espère au mieux. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du passé qui s'invite dans le présent. Vous savez, on entend souvent un peu, c'est devenu presque une injonction dans le monde spirituel. On entend souvent, oui mais le passé, c'est le passé, il faut vraiment pas vivre dans le passé. D'accord, très bien. Le petit souci, c'est que parfois le passé s'invite dans le présent pour être transformé depuis le présent. C'est-à-dire que s'il y a un trauma quelque part et que la scène qui a généré ce trauma se rejoue en permanence dans notre esprit, donc une scène du passé, c'est qu'en fait, c'est une invitation à la modifier, en tout cas à changer de regard, puisqu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, mais à changer de regard depuis le présent. Et donc dire qu'il faut surtout pas vivre dans le passé, en fait, c'est nier une vérité qui est présente, quoi. C'est presque être dans le déni. Et donc, les personnes qui peuvent être partisanes, entre guillemets, du fait de ne pas vivre du tout dans le passé, alors je suis d'accord dans le principe, on n'est pas là pour vivre dans le passé, mais si le passé s'invite autant dans le présent, c'est qu'il y a une raison, en fait. C'est pas juste là pour nous hanter et pour nous torturer à vie. Et donc, souvent, ces personnes, soit elles ne veulent pas du tout avoir affaire à leur passé parce qu'elles ont tout mis sous le tapis, soit elles vivent suffisamment dans le présent et elles ne comprennent pas que d'autres personnes puissent vivre davantage dans le passé. Parce qu'elles ont peut-être pacifié des choses et c'est ok, il n'y a pas de jugement à poser, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que parfois, avec cette injonction de « il faut surtout pas vivre dans le passé », on peut en arriver à culpabiliser finalement de vivre autant de scènes du passé dans notre présent. Donc en fait c'est juste une question d'accueil, donc j'accueille ce qui est là comme toujours, de toute façon. Dès qu'il y a un problème, c'est qu'on n'accueille pas quelque part. Donc ça peut être la solution à beaucoup de choses finalement. Voilà, donc les scènes un peu traumatisantes du passé qui viennent quelque part, qui s'infiltrent dans le présent, c'est qu'elles nous donnent la possibilité de les penser, donc PNSER du coup, en changeant notre regard, notre perception de la situation. Donc, ce qu'on peut faire au début, c'est d'être un petit peu à les remettre sous le tapis, sauf qu'évidemment, elles finissent par revenir. Et donc, à un moment donné, en fait, l'invitation ici, c'est de regarder ce qui se joue et surtout d'être OK avec ce qu'on ressent au contact de ces pensées. Parce que très souvent, elles sont liées à une charge émotionnelle et en fait, on veut les remettre sous le tapis parce qu'on commence à ressentir au niveau émotionnel ce qui s'est produit il y a quelques années ou plusieurs années en arrière. Donc l'invitation ici, c'est comme une bête sauvage qu'on va apprivoiser, d'accord ? Au début, on la pense un petit peu comme une ennemie, cette pensée, parce qu'elle nous fait ressentir des choses très lourdes ou vraiment très inconfortables. Et en fait, au fur et à mesure, on va l'apprivoiser. Et la clé, quelque part ici, c'est d'être OK avec ce qu'elle nous fait ressentir. Parce que c'est pas un bourreau, c'est pas un ennemi à abattre. Au contraire, elle nous permet de nous familiariser de plus en plus avec ce qu'on peut ressentir à son contact. Et en fait, je vais faire un petit... on va dire, on va partir sur un petit peu autre chose, mais on va y revenir, comme d'habitude. Plus je crois qu'une pensée, qu'un événement est séparé de qui je suis, et plus ça a de l'ampleur. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas comme étant le créateur de cet événement. Alors ce que je vais dire, en fait, ça va potentiellement choquer en fonction du niveau dans lequel on se trouve, au niveau du deuil, s'il est plus ou moins terminé ou s'il est plus ou moins commencé. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on dit à quelqu'un qui vient de commencer un deuil, vraiment pas, parce que c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. Mais par contre, quelqu'un qui veut s'en sortir et qui en est au niveau... alors je dis pas qu'au début du deuil, on veut pas s'en sortir, mais il y a des étapes à respecter dans un deuil, et si on veut aller trop vite, ne serait-ce que par la parole, en fait, on brusque la personne en face. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que je dis là, c'est pour les personnes qui sont vraiment à la fin d'un deuil, qui sont... quelque part, qui se sont ouverts à une autre perception.
Et on ne l'est pas tous. On ne l'est pas tous. Alors on peut l'être pour d'autres événements, mais il y a certains événements où on n'est pas encore prêt. Et on est tous comme ça, hein. Donc c'est pas une question de certains le sont, certains... Non, c'est en fonction de ce qu'on a vécu et de comment on l'a vécu et si ça a été un petit peu pacifié ou pas. Donc voilà, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas à culpabiliser ou quoi. Donc si ce que je vous dis vous offusque, passez à l'après, entre guillemets. C'est que c'est pas encore le moment certainement de l'entendre. Et puis si ça vous parle pas, c'est ok aussi, hein. Faut pas forcer le truc. Et surtout pas forcer les étapes d'un deuil, quoi. Ça, c'est vraiment, on se dit... Souvent, on a tendance à intellectualiser les... Alors, quand je parle d'un deuil, je peux parler d'un souvenir qui vous a traumatisé, hein. Je parle pas forcément de la perte d'un être cher. Mais en fait, il y a énormément d'événements qu'on vit en tant qu'humain qui nécessitent de faire des deuils, hein, des séparations avec des gens qu'on aime, la fin d'un travail, un déménagement, la fin d'une situation, quelle qu'elle soit. Et en fonction des personnes, on va avoir plus ou moins de mal à vivre ce deuil-là, ce deuil-là, ce deuil-là. Et c'est ok, d'accord? Donc, il n'y a aucun jugement à poser là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on est dans cet espace où on est prêt à reconnaître notre pouvoir créateur. C'est-à-dire de se dire, encore une fois, plus cette pensée ou cet événement est séparé de moi, et plus il a du pouvoir. Et plus je me reconnais, et du coup, plus je me familiarise avec cette pensée, cet événement, plus presque je deviens lui. Mais je deviens lui pourquoi? Non pas parce que j'incarne cet événement, mais parce qu'en fait, je reconnais le fait d'avoir créé, qu'une partie de moi ait créé cet événement. Et là, je retrouve mon pouvoir. Donc plus c'est séparé, plus je suis dans la victime. Plus ça se rapproche de moi, dans une forme d'unité, puisque c'est moi qui l'ai généré, que ce soit consciemment ou inconsciemment, hein. Je ne suis pas en train de dire... alors, on va en parler après, mais je ne parle pas de culpabilité derrière ça. C'est complètement dénué de culpabilité. Donc, plus je me rapproche, plus je me familiarise avec cet événement, émotionnellement, mentalement, à tous les niveaux, et moins cet événement a de prise sur moi. En fait, c'est une manière de pacifier les choses. Et quand je dis que je suis responsable de ce que j'ai créé, alors soit par mes conditionnements, par mon subconscient, et parfois c'est surtout notre âme qui a envie d'expérimenter cette chose-là, et qui fait avancer, qui fait évoluer aussi l'être humain dans cette expérience terrestre. Donc il y a comme une invitation, quelque part, à se réapproprier justement l'événement, à redevenir justement le créateur de cet événement et à en prendre conscience. Parce qu'il y a l'humain qui subit, il y a l'âme qui génère ces expériences pour grandir. Et l'humain, évidemment, il ne savait pas, hein, mais quand on en vient au point de vue de l'âme, vous savez, on a souvent... deux regards. On a le regard de l'humain et le regard de l'âme. Le regard de l'humain, évidemment, il est plus souffrant puisqu'il est moins conscient. Mais quand on en arrive, et on peut jongler, hein, ok, quand il y a je suis dans une situation où j'ai l'impression d'être dans un cul-de-sac, une impasse, est-ce que je peux avoir le regard de mon âme sur cette situation et voir les choses dans la globalité finalement, parce que l'humain fait des petits zooms qui fait qu'il ne voit pas la globalité, alors que l'âme sait que chaque chose est une pièce qui construit un grand puzzle, entre guillemets. Donc c'est vraiment revenir à cette vision qui est globale, qui est consciente, et qui nous permet justement de vivre les choses en les subissant moins. Donc quand je dis qu'on a créé ces événements-là, mais tous, qui qu'on soit quelque part, c'est cette partie de l'âme qui génère ces expériences pour nous faire grandir. Donc l'humain, lui, va les subir parce que très souvent, il se positionne en victime. Mais l'âme, elle, a généré cette expérience pour nous faire grandir. Donc c'est vraiment... Et puis on peut jongler entre les deux points de vue en se disant, ok, là, du point de vue conscient, ok, là, je retourne dans la victime. Mais c'est sans jugement quand je dis ça, en fait. C'est vraiment se dire, ok, il y a deux instances et les deux nous apportent quelque chose. Et en fait, on peut un petit peu transférer ce regard de l'âme à l'humain pour que quelque part, il se reconnaisse être le créateur de cette expérience. Mais voilà, encore une fois, on ne peut pas toujours l'entendre en fonction d'où on est en lien avec ce trauma. On ne peut pas toujours entendre ça. Donc si ça vous... heurte, si ça vous brusque, c'est que c'est vraiment pas le moment de l'entendre et il y a surtout pas à forcer les choses,
un deuil, ça ne se force jamais. À partir du moment où on force, c'est parce qu'on l'a intellectualisé. Ça ne s'intellectualise pas un deuil. Ok, on a toutes les étapes, hein, le déni, la colère et tout ça, mais ce ne sont pas des étapes qui se vivent sur un biais mental, par le biais mental ou intellectuel. Donc c'est vraiment un ensemble en fait, c'est un peu tous les corps, il y a le corps émotionnel, beaucoup, énormément, qui quelque part a besoin d'accueillir ces étapes en douceur. Donc voilà, dès qu'on force, on n'est pas dans le bon, on n'est pas dans le juste. Et donc, quand je parle de cette responsabilité créatrice que nous avons, c'est en dehors de toute culpabilité, de toute culpabilisation. C'est pas dire, bah tiens, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as créé. Bah non, parce que quand je l'ai créé, je le savais pas, en fait. Donc, maintenant, je le sais. Après coup, je le sais. Et donc, je reconnais que c'est moi qui ai généré cette expérience. Ou pas, d'ailleurs, en fonction de où vous vous situez. Il n'y a vraiment pas à forcer, encore une fois. Mais, donc, dire à quelqu'un, oui, mais on crée tout ce qui nous arrive, tu es responsable, je suis pas sûre que ce soit d'une grande aide en fait, parce que la personne sur le moment, elle n'a pas encore accès à la vision à une vision plus grande ou à la vision de son âme, et tout ce que ça va générer, c'est de la culpabilité. Donc, j'invite simplement à être dans une posture d'accueil de l'autre et à voir ce dont l'autre a besoin. Les trucs du genre allez, ça va aller, t'inquiète pas, enfin les phrases toutes dites, enfin moi c'est des trucs qui me m'horripilent vraiment, hein. Je préfère qu'on me dise rien plutôt qu'on me dise ce genre de choses, parce que du coup c'est comme si la personne forçait un peu le processus. Et donc être plutôt dans l'accueil de ce que l'autre souhaite, ça peut être... vous savez, il y a des personnes qui ont besoin d'être comme maintenues, qui ont besoin d'être serrées fort, comme contenues en fait. Comme contenues par le corps de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça les réconforte, elles ont l'impression d'être dans un cocon. Il y en a d'autres qui ont simplement besoin d'une présence et d'être dans cette posture d'accueil de ce que l'autre peut vivre, dans cette posture d'empathie. Et vous savez, l'empathie, parfois, on y résiste parce qu'on se dit, oh là là, je vais encore ressentir des choses. Et moi, la première, hein, je l'ai tellement fait et je le fais parfois encore parce que je me sens submergée par des émotions et il y a des moments où j'ai juste pas envie et c'est ok, en fait, on est des êtres humains, on n'a pas à forcer. Il y a des moments où c'est pas le moment, clairement. Et donc, j'ai perdu le fil. Je perds souvent le fil. Le tout, c'est de le retrouver. Et donc, voilà, il y a des personnes qui ont juste besoin d'être... voilà, que l'autre soit dans cet accueil, dans cette présence à l'autre. Et donc, ces moments d'empathie, en fait, quand on arrive à un certain niveau d'empathie avec quelqu'un et qu'on est vraiment sur le partage, en fait, de ce qu'elle vit, non pas pour prendre ce qu'elle vit, mais pour se mettre à un niveau... je sais pas comment l'expliquer parce que j'ai le processus un peu énergétique, mais du coup il faut que je mette des mots dessus. Alors c'est un peu une traduction en fait. En fait, à un moment donné, on en arrive à vibrer sur la même vibe que l'autre, la même on porte la même vibration. En fait, on vibre comme à l'unisson, et le fait d'être dans cette empathie, en fait, ça vient sublimer à la fois ce que ressent l'autre et à la fois ce qu'on peut ressentir. Et il y a comme une ouverture, il y a comme quelque chose qui est vraiment sublimé, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien de lourd en se positionnant de cette manière avec l'autre, en étant vraiment son allié, c'est pas vraiment un partage, mais je cherche les mots pour vraiment coller au plus juste de ce que je ressens, de ce que je perçois. Oui, c'est partager un peu exactement la même vibration et à être exactement au même endroit. Et vous savez, c'est un peu comme deux forces contraires à un moment donné qui s'annulent. Et il y a vraiment ça, c'est-à-dire que la peine s'annule et en fait, ça nous donne accès à un espace beaucoup plus grand et vraiment très joyeux. Si on ne bloque pas justement cette empathie. Alors parfois on la bloque, moi je la bloque encore parfois parce que je me dis j'ai pas du tout envie de vivre ça là maintenant et c'est ok. Mais quand on entre en réelle empathie, c'est-à-dire qu'on a le processus de A à Z, en fait on finit par être sublimé par cette empathie et par avoir accès comme à un autre
une autre conscience en fait. C'est comme s'il y avait plus grand qui s'invitait en nous. C'est extraordinaire puisque l'empathie c'est quand même un don du cœur et ce cœur c'est vraiment l'espace infini. J'avais fait un podcast sur l'espace du cœur. J'appelle ça de l'espace du cœur parce que c'est un espace qui est infini. Alors je parle pas du cœur, l'organe physique, purement physique, mais je parle de cet espace du cœur où alors je sais pas comment trop le dire, mais il existe un espace du cœur qui n'a ni début ni fin. Et on est vraiment, on entre dans cet espace un petit peu d'éternité, d'intemporalité, où on peut connecter à quelque chose qui nous dépasse complètement en fait. Et c'est vraiment ça, ce processus d'empathie qui nous amène à cet espace-là et qui nous amène à quelque chose mais de beaucoup plus grand. Et en fait, très souvent, je le vis dans mes séances et vraiment, ça se fait, mais au-delà de nous, ça se fait au-delà de notre mental. Et du coup, ça se fait. Et à un moment donné, il y a comme une explosion. Et je vois que c'est dans les deux sens, en fait. Il y a comme une ouverture, en fait. Et c'est très... c'est très beau et c'est très fort à vivre en fait. Il y a quelque chose de waouh quoi. Il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse quoi. C'est vraiment reconnecter à cet espace en nous qui nous dépasse, mais qui quelque part est nous fondamentalement. Donc c'est vraiment plutôt l'espace de l'âme, voilà cet espace où le temps n'existe plus en fait. Et on se positionne là et on est vraiment dans cette paix, mais sans vouloir le rejoindre, en fait. C'est quelque chose qui s'ouvre comme ça spontanément à un moment où on est à un niveau d'empathie qui est juste magnifique, quoi. Voilà. Donc, on va y revenir à ce passé qui s'invite dans notre présent. Donc, en règle générale, voilà, quand le passé s'invite dans le présent, c'est un cadeau. Ce n'est pas un fardeau. Rappelez-vous, la phrase c'est complicado. Ok, c'est compliqué, mais il y a un cadeau derrière. Du coup, ça nous permet de vivre la chose avec un peu plus de légèreté, même si c'est très lourd parfois. Et c'est surtout voilà accueillir toutes les étapes du process. Donc ok là quand les pensées elles sont générées, parfois on peut même avoir envie de vomir. Je vous le dis parce que ça vient dans mon corps aussi les exemples un peu. Et on peut avoir envie de vomir, on peut avoir envie de rôter aussi. On peut avoir envie de voilà des choses qui peuvent se manifester quand on commence à entrer dans ces pensées là. Mais ce que je veux dire, c'est que si le passé s'invite dans le présent, c'est que notre vision de cet événement-là, en fait, elle est beaucoup plus critique, elle est beaucoup plus diabolisée que si on allait voir, que si on entrait dans cette pensée pour aller voir ce qui s'y passait. Parce que le regard d'aujourd'hui, ce n'est pas le regard d'hier. Et donc forcément, on a plus d'expérience, on a évolué, donc on ne verrait pas les choses de la même façon. Et si vous ne savez pas comment percevoir les choses, demandez à votre âme, à Dieu, l'univers, la source, peu importe vos croyances, comment voir cet événement depuis un regard conscient. Et vraiment poser la question et oubliez-la. N'attendez pas de « ok, j'attends la réponse ». Non, je pose ma question, je l'oublie. Et c'est ça demande de faire preuve d'une certaine foi, en fait, de poser une question et de l'oublier. Je sais que de toute façon, il va y avoir la réponse à ma question, d'une manière ou d'une autre. Mais je l'oublie. Et donc, quand on l'a vraiment laissé partir, cette question, elle nous revient plus rapidement. Mais quand on est toujours dans l'attente, c'est qu'on ne l'a pas vraiment laissé partir et qu'on n'est pas dans un processus où on est dans une certaine foi. Alors, quand je parle de foi, je ne parle pas de religion, je parle juste de savoir qu'on n'est pas seul et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous répondre. Voilà. Et parfois, dans cet événement, on peut vivre un événement traumatisant et on sent qu'il y a quelque chose qui apporte une légèreté incroyable. Alors, tout le monde ne va pas être réceptif à ce que je vais dire, mais moi, ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois. Donc, je le dis parce que j'ai envie de le dire et parce que ça fait partie de moi et que peut-être d'autres personnes peuvent se reconnaître là-dedans aussi. Mais j'ai vécu plusieurs fois des moments assez durs et en fait, tout à coup, la situation changeait et devenait hyper légère et hyper... vous savez, ces grands moments où on se sent seul et où on vit des choses vraiment compliquées. Et à un moment donné, ça se transforme, quoi. Mais on n'a rien fait. On n'a vraiment rien fait.
ou alors on peut demander de l'aide ou quoi, mais il y a des moments où j'ai senti que ça se transformait, il y avait comme une paix qui s'installait, quoi. Mais vraiment, où je devenais sereine, et je passais presque d'un extrême à l'autre. Et en fait, plusieurs années plus tard, j'étais plongée dans cette même scène, mais en fait avec la moi du futur qui venait rassurer la moi du passé. Et, et à chaque fois, ça me met dans un état, mais je me dis, mais waouh, mais c'est incroyable. Et à chaque fois, je finis en pleurs et je me dis, mais waouh, mais c'est tellement bien fait, en fait. Et on a accès à des choses comme ça. Et peut-être que parfois, on le fait et qu'on n'en est pas conscient, mais en tout cas, j'ai pris la conscience de ces moments-là et je les trouve, mais tellement beaux et tellement... enfin, je veux dire, c'est absolument magnifique de voir qu'on peut, depuis le futur, quelque part, changer aussi le passé. Euh, et donc, il y a eu des moments où, des années plus tard, j'étais plongée dans cette scène et ça m'est arrivé dans plusieurs scènes, finalement, de vie du passé, où la moi de maintenant rassurait la moi enfant ou la moi un peu plus jeune. Pas forcément enfant, j'ai eu ado aussi. Euh, et j'ai eu ado et j'ai eu même vers 25 ans. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, quand on demande de l'aide, est-ce que c'est pas une part de nous qui répond, puisque nous sommes puisque nous sommes un. Donc voilà, et quand je dis nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. Donc il y a pas de... C'est assez fou, hein, à ressentir, parce que moi, ça me met dans un état d'amour et je pleure, mais en sanglots, quoi, quand ça m'arrive. Je trouve ça mais tellement beau et tellement... Voilà, donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez la conscience aussi que peut-être c'était vous qui vous apportiez, qui quelque part, ouais, vous apportez de l'aide à ce moment-là, ou voilà, ça peut être aussi autre chose, mais est-ce que c'est pas toujours nous en fait? Est-ce que c'est pas toujours le un derrière cette aide-là qui vient nous rassurer, qui vient nous réconforter, nous rasséréner, voilà. C'est une question, alors voyez comment ça vibre, voyez comment ça résonne. Et ça c'est intéressant aussi, quand on ne sait pas trop, quand quelqu'un parle et qu'on se dit, je ne sais pas si ça me parle ou pas, mais posez-vous simplement la question, est-ce que ça résonne pour moi en fait? Il y a une instance qui va prendre le dessus, parce que quand on parle, est-ce que ça résonne? On ne parle pas de raisonner par le biais de la raison, mais est-ce que ça résonne par résonance? Et du coup, c'est pas le mental qui répond à la résonance, même si le mental peut toujours donner un avis, hein, parce qu'il a un avis sur tout, ça on le sait. Mais voilà, demandez-vous, est-ce que ça résonne pour moi? Parce que parfois, on ne sait pas trop, le mental dit non, mais il y a une part de nous qui dit oui. Et du coup, alors le mental n'est jamais... ne doit pas être une instance décisionnaire, hein, c'est vraiment un outil. Donc voilà, laissez peut-être parler autre chose, et parfois c'est non quand même, et c'est ok, en fait, il n'y a pas à forcer le process de quoi que ce soit. Alors, donc voilà, le but c'est de se familiariser petit à petit avec ces événements du passé qui s'invitent dans notre présent, et de ne pas forcer les choses quand ça commence à être trop lourd et qu'on ne peut pas. Ok, c'est bon pour aujourd'hui, d'accord? Et puis on peut y revenir un peu plus tard, et un peu plus tard, et un peu plus tard, jusqu'à pouvoir y entrer complètement et voir qu'on peut modifier la situation. Ça peut être aussi des moments, vous savez, quand on est plus jeune et on a ressenti une grosse humiliation, une grosse honte. Et ça peut être des moments qui viennent à notre conscience et qui demandent justement à être modifiés. À ce qu'on pose un regard différent sur ces événements-là. Et donc c'est vraiment dans ces moments-là, inviter aussi, c'est une invitation à accueillir la souffrance de l'enfant que nous avons été, et à le rassurer depuis l'adulte que nous sommes, hein, parce que nous sommes à la fois l'enfant et le parent de cet enfant, nous sommes devenus le parent de cet enfant. Donc ça c'est un processus qui se fait, qui peut être assez long parfois, ou plus ou moins long en fonction des personnes, surtout quand on continue d'attendre que ce soit par exemple nos parents, notre père et notre mère extérieurs à nous, qui répondent aux besoins de l'enfant
en nous. Et donc c'est vraiment réintégrer justement ses parents intérieurs pour prendre soin de son enfant intérieur. Donc on est à la fois l'enfant, l'adulte, le père et la mère, et on est là pour se rassurer soi-même, et du coup ça nous donne cette autonomie et ça nous permet de vivre nos relations non plus depuis on va dire le biais de la dépendance, mais depuis une forme d'autonomie, en tout cas de plus en plus. Quand je parle de dépendance, on est tous plus ou moins dépendants. Hein. C'est pas oh là là, je suis dépendant, c'est une grave maladie. Non, mais en fait, il y a des niveaux de dépendance qui fait que, en fait, on peut plus du tout se passer de l'autre, et là, ça devient un petit peu compliqué, en fait. Donc c'est vraiment, mais oui, évidemment, dans toute relation amoureuse, dans toute relation parent-enfant, il y a des moments où on est dépendant, et c'est ok. En fait, ça fait partie de ce qu'on apprend, ça fait partie de ce qu'on vit. Donc ne pas diaboliser tout de suite quand on entend dépendance. C'est un peu un mot qui est devenu à la mode, et c'est vraiment pas à diaboliser, parce que on a besoin de phases de dépendance pour se reconstruire aussi, en fait. Donc voilà, ne fuyez pas, et je parle à moi avant tout, hein, dès qu'on parle de dépendance, parce que ça a été un long chemin pour moi, la dépendance. C'est marrant, c'est ce que je disais à mon compagnon, je disais, mais tu sais que moi j'ai incarné la dépendance, quoi. J'ai eu des relations, j'ai été tellement dépendante, et aujourd'hui je me sens dans une autonomie qui... Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai presque eu la chance de vivre des choses qui ont été très compliquées pour moi. Alors c'est pas pour dire la pauvre, elle a eu... Non, on a tous vécu des choses compliquées, mais du coup en pacifiant ces zones-là et en continuant à les pacifier, en fait ça me permet d'avoir des process aussi qui peuvent aider d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment important de se dire, c'est pas parce qu'on est dans une grande dépendance affective aujourd'hui qu'on le sera encore demain. Et en fait, ça demande tout un processus, ça demande beaucoup de deuil aussi, ça demande de réintégrer, de voir qu'il y a des parts en soi qui étaient là et qu'on projetait chez les autres, et du coup d'être dépendant de l'autre alors que finalement tout est là en soi. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais du coup, c'est que des process. C'est que des étapes, c'est que des process. Donc c'est facile à dire, mais un petit peu moins à faire, mais ça se fait en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que ça se fait, parce que moi, comme je disais, j'étais l'incarnation de la dépendance, quoi. Il y a quoi, je sais pas, il y a encore... je sais même plus en termes de temps, quoi. Mais donc voilà, on en sort, et voilà, poser l'intention d'être plus autonome, et de réintégrer justement ces parts en vous, parce que la dépendance, en fait, ça nous enlève de la liberté aussi. On a l'impression que sans l'autre, on n'est plus rien, et on n'a plus cette liberté. Donc, comment vivre mes relations plus en harmonie, en joie, en autonomie, vivre plutôt en interdépendance que dans la dépendance. Voilà. Et puis si on ressent des moments où on est dans la dépendance, c'est qu'il y a des moments où dans le couple aussi, les failles, elles s'ouvrent plus facilement, et c'est un cadeau, même si c'est douloureux sur le moment. Et ok, comment est-ce que je peux aller voir ça, et comment est-ce que je peux en parler avec mon compagnon, ma compagne, comment est-ce que je peux pacifier ça, comment est-ce qu'on peut pacifier ça ensemble, parfois par le biais de discussions, et voilà, il y a un espace d'accueil, mais quelque part il faut que chacun puisse accueillir un petit peu ces moments-là, et en parler avec l'autre, quoi. Il faut une ouverture des deux côtés, c'est ça que je veux dire. Sinon c'est pas que ça se fait pas, mais c'est plus compliqué quand on se sent pas soutenu dans son process. Voilà pour ces parts du passé qui s'infiltrent dans nos présents, et qui sont un véritable cadeau justement pour avancer, pour se sentir plus léger, libéré, et pour être davantage dans le présent du coup, parce que plus on va explorer ces parts-là, en fait en termes de temps ça demande pas beaucoup de temps, parce que souvent on se dit oh là là ça va prendre des années, mais non, pas du tout. En fait ce qui prend des années, c'est de les foutre sous le tapis. Ça prend des années en fait, parce qu'on les remet tout le temps sous le tapis, ça prend du temps. Par contre, aller les explorer, en termes de temps réel, ça prend, 5 minutes, quelque chose comme ça. Et donc ça prend beaucoup moins de temps que de les mettre sous le tapis. Mais c'est juste qu'on a peur parce qu'elles sont devenues terrifiantes, on les a tellement séparées de nous, ces parts-là. Elles ont tellement de pouvoir sur nous maintenant, on les considère comme étant complètement séparés de nous. Et du coup, se familiariser avec, c'est quelque part revenir au centre de l'expérience. Et plus on est au centre,
plus on est dans sa puissance. Et plus on est dans sa puissance, moins on a peur en fait. Donc c'est vraiment sortir de l'état de victime, il y a sans aucun jugement. On est tous victimes dans certaines situations et c'est ok en fait. Le tout c'est d'en prendre conscience. Donc on se fout la paix avec ça. Et du coup on se dit ok, là je me sens la victime de cette situation. Alors je vais tout faire quelque part pour me familiariser avec cette situation et revenir au centre de mon expérience. Je ne suis plus séparée de mon expérience, mais je reviens au centre de mon expérience et là je reprends le pouvoir, la puissance sur cet événement. Ce qui a toujours été là en fait, mais c'est juste que on l'a quelque part écarté de notre expérience et de notre puissance créatrice. Mais ça a toujours été ça finalement. Donc ce qu'on imagine, c'est toujours le pire. Quand on y va, c'est toujours beaucoup plus soft que ce qu'on a imaginé. Donc voilà, c'est une invitation à y aller à son rythme, encore une fois, sans forcer. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Ça faisait un moment que j'étais pas venue. Mais voilà, ça finit par... c'est comme une drogue puissante qui finit par... voilà. Je suis addict à ces moments de partage, on va dire. Non, plus sincèrement, il y a des moments où je sens que je suis pas où je vis moi-même des choses et j'ai besoin de processer un peu et parfois j'ai besoin de m'écarter en fait de tout ce qui est thérapie et de passer complètement à autre chose pour déconstruire certaines choses qui ne sont plus moi dans ce domaine-là et revenir comme avec une vision nouvelle et avec un espace nouveau dans lequel je peux partager. Donc en fait, voilà, c'est des processus on pourrait dire, de mort et de renaissance, un peu soft, hein, mais voilà, c'est comme ça que je les vis en général, et ça me va bien en fait, ça me va bien. Voilà, donc je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.